Alors, bonjour tout le monde. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Laurie-Louise Dubé qui va être avec nous très prochainement, le 26 et le 27 novembre. On va vous offrir un masterclass sur, en fait, c'est une introduction à l'intelligence somatique. Une introduction à l'intelligence somatique. Puis on s'est dit, ça serait peut-être une bonne idée de recevoir Laurie-Louise pour qu'elle nous en parle un petit peu plus. Mais avant, j'aimerais ça que vous ayez la chance de la rencontrer. Alors, d'abord, merci, Laurie-Louise, de prendre Allô? ce temps. Mhm. C'est Un une grand belle plaisir. c'est une belle collaboration qui s'orchestre entre nous et pourtant, ça fait Mhm. des années qu'on se Mhm. connaît et enfin, le moment Oui. est venu que tu puisses venir nous Mhm. partager toutes ces perles de sagesse que tu portes qui peuvent soutenir les gens. Alors, cette formation, avant de rentrer dans le contenu de la formation, Mhm. peux-tu nous dire quelques mots sur t'es qui, toi? Voilà. Alors, je suis bien particulière. Non pas comme être, mais comme parcours, parce qu'au début, ben, écoute, on va le dire, je t'ai enseigné à Winnipeg. Ben oui! C'était trop drôle. Et quand je suis revenue pour faire la naturopathie, pour étudier en naturopathie, Oui. parce que la cause de la santé, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. Tu sais, ayant eu une maman malade, ayant été moi-même une enfant avec des manifestations, un peu bizarrement, j'avais un peu les mêmes soucis de santé que mes parents. Tu sais, tellement j'étais dédiée à mes parents et en même temps, comment des fois on somatise quand le corps ne sait pas par où passer. Alors, ça, c'est comme le fond à l'intérieur de moi qui m'a guidée vers la naturopathie. Mhm. Alors, il est arrivé un événement particulier dont j'ai parlé dans ma vidéo d'introduction quand j'enseignais à Winnipeg. Ensuite, je suis venue étudier en naturopathie. J'ai commencé à rencontrer des gens, Colette, et c'était des longues rencontres. En naturopathie, on fait le tour, hein, la santé, l'alimentation, l'émotionnel, tout ça, l'environnement, l'activité physique, c'est les 4 grands piliers en naturopathie. Et là, quand arrivait l'aspect émotionnel, j'avais un sens, mais tellement fort que c'était tellement important ce qui se passait là, mais je n'avais pas les outils. Mais surtout, quand il pleurait, je me mettais à pleurer. Bon. Hmm. Alors, je me dis, ah, ça ne marche pas. Je vais aller m'occuper de ce qui est là, qui m'empêche d'être avec eux, ou en tout cas m'outiller. Et là, c'est là que j'ai fait la PNL. J'ai commencé par la PNL. Écoute, je pense en 1994, il ne faut pas le dire trop fort. Ça fait quand même un peu longtemps. Donc, j'ai fait le praticien cette année-là. Et comme moi, la santé, c'était ce qui m'intéressait le plus, ben là, tu sais, je me suis orientée plus vers des outils de santé. Puis ensuite, j'ai rencontré, ben, tu sais, ce qu'on a appelé le décodage biologique. C'est bon, qu'on a beaucoup jugé, mais il y avait un fond tellement important à ça, Colette, que en dedans, c'est tellement fort que j'ai continué ça, mais ça m'a amené à regarder tous les traumas transgénérationnels, comment le corps survit. Pour finir, bon, parce que là, je te passe, j'ai jamais arrêté. Ça fait 30 ans que je suis en pratique privée. J'ai jamais, me suis jamais déposée totalement sur des lauriers. La quête continue encore pour moi. Et l'intelligence somatique, c'est ce qui est venu faire la boucle de tout ça, vraiment. Et parce que là, toute l'intelligence dans le décodage biologique, c'est-à-dire derrière une maladie, il y a un traumatisme, hein, c'est comme ça qu'on dit, on dit un conflit dans ce temps-là, mais c'est ça qui est venu faire un sens important parce que là, comment, on comprend le mécanisme de quand le système nerveux reste avec une charge puis qu'il n'y a pas eu résolution, ben c'est le tronc cérébral, on va en parler beaucoup dans notre cours, mais c'est ça, cette intelligence somatique-là, c'est que c'est le tronc cérébral, c'est la physiologie qui trouve une solution parce qu'il faut faire quelque chose avec ça, puis il n'y a rien de mieux que de donner que le corps se donne une impression de OK, je peux gérer, mais gérer, ça a un coût. Hmm. C'est ça qui va nous intéresser de lever le coût de ça pour avoir l'énergie à nouveau pour vivre, pour économiser cette énergie de survie qui coûte cher au système nerveux, qui coûte cher à notre physiologie, en fait.
Alors, c'est un peu ça, le chemin que j'ai fait. Ouais. Alors, quel beau chemin. Puis je sens qu'il y a déjà les prémices de ce que tu vas présenter Oui. pendant le 2 jours. Hein. C'est un Mm. masterclass qui est, en fait, c'est le premier 2 jours d'une spécialisation. Alors, je le dis pour tout le monde. C'est le premier 2 jours d'une spécialisation en coaching en intelligence somatique. Alors, par ailleurs, le premier 2 jours, on l'ouvre au grand public. En fait, tous ceux qui ont un intérêt pour le sujet. C'est très utile pour soi d'abord, mais aussi les gens qui interviennent. Puis ça peut être pas juste en coaching PNL, il y a d'autres types d'accompagnants qui pourraient bénéficier de ce masterclass, de ce premier 2 jours. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce qu'on va voir pendant ce premier 2 jours? Bien, déjà, j'aurais envie de dire à tout le monde que de s'initier au système nerveux, alors tout le monde a un système nerveux, s'initier à ça, ouvrir la curiosité sur qu'est-ce qui génère les comportements, les réactions, c'est quoi, à quoi on sait qu'on est dans la survie versus la vie. Moi, je pense aux enseignants, Colette, je pense aux parents, je pense aux conjoints dans un couple, partout où il y a des relations, en fait. Moi, mon rêve, c'est ça, parce que, bon, à la base, j'étais enseignante, hein, bon, comme je disais, j'étais enseignée. Donc, de pouvoir être en face d'êtres humains, puis plutôt que de ne pas comprendre, qui amène souvent à juger, hein, on est d'accord, parce que la carte du monde de l'autre, on ne sait pas par où rentrer, puis elle nous est totalement inconnue. Plus je vais connaître la mienne, plus je serai pas perdue devant la façon de réagir et la carte du monde de l'autre, si on prend des termes en PNL. Et c'est ça la grande force de cet outil-là. Donc, dans ces 2 jours-là, bien sûr, on va voir le système nerveux, hein, ça c'est certain. Mais à la lumière de la théorie polyvagale, parce que, bon, cette théorie-là, on l'appelle théorie, mais en fait, c'est quasiment une loi parce que, bon, ça fait 40 ans qu'on l'étudie. C'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approches maintenant. C'est un outil qu'on rajoute à ce qu'on fait. Alors moi, en tant que naturopathe, je l'ai rajouté à mes outils de naturopathie, qui fait que le système nerveux est toujours au centre. Le système nerveux nous guide. Mais on a besoin d'une espèce de décodeur. Fait que moi, je convie les gens à installer une espèce de décodeur, une espèce de radar, mais d'abord en soi. Moi, je suis très... la théorie, je trouve ça le fun, mais pour moi, la théorie sans pratique, ça n'a aucun intérêt parce que c'est intellectualisé. Là, au contraire, l'intellect sera peut-être un peu intéressant dans la théorie, mais dans la pratique, on n'aura plus besoin de l'intellect. Là, on va être vraiment avec ce qu'on va réveiller ou ce qu'on va inviter à être le plus présent possible. C'est notre témoin bienveillant, cette partie de nous qui observe les sensations physiques, hein, bon, tous les sens, là, mais aussi le comportement qu'on a, toutes les modifications, comment ma respiration change, comment mon cœur vient de changer de rythme, comment la couleur de peau, toute la prosodie, tout ce qui vient avec le langage. Et ça, ça se pratique. Ça se pratique. Mais quand je le ressens pour moi, je vous donne un petit exemple. Tu sais, juste respirer. Hein, on respire tout le temps dans la vie. On peut respirer si on est là puis on écoute. idéalement. Donc, on peut respirer juste claviculaire, tu sais, puis pas de sternum, pas de ventre, tu sais. Puis on peut respirer jusqu'au plancher pelvien. Puis je peux respirer super lentement, je peux respirer assez vite, je peux faire des soupirs. Alors, on va observer un peu toutes les nuances de ça. Parce que des fois, Colette, on ne le sait pas, mais un soupir, c'est une façon de se réguler. Alors, et si j'observe que, c'est vrai, quand je fais ce genre de soupir-là, mon cœur baisse, les tensions dans mes jambes diminuent, on dirait que mon audition est plus forte.
Parce qu'aussitôt que ça s'active dans le corps, là, une des premières choses qui baisse, c'est l'audition, puis c'est l'acuité visuelle. Alors, si je peux être curieuse de ça, curieux de ça, puis en prendre conscience, bien là, j'ai ouvert une nouvelle portion à ma vie. Comme quand on fait du snorkeling, là, tu sais, quand on va faire la plongée, puis qu'on met la tête dans l'eau, qu'on rencontre des coraux, des poissons pour la première fois, notre monde vient de doubler. Mais là, en plus, avec cette présence intérieure-là, ben, on va inviter encore une fois à encore doubler ce monde-là et encore plus parce qu'on a beaucoup de terminaisons nerveuses qui ne sont pas activées. Ce qui est très actif, c'est les terminaisons nerveuses qui nous informent du danger parce que ça, depuis des milliards d'années, ça nous informe et ça guide notre survie. Alors, en anglais, on va dire assessing danger. Donc c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui fait toujours ça, qui est toujours en train de scanner. Y a-t-il un danger? Y a-t-il un danger? Y a-t-il un danger? Y a-t-il un danger? Et des fois, le danger, c'est une odeur. Des fois, les dangers, c'est la couleur des yeux de l'autre. Des fois, le danger, c'est une certaine lumière. Des fois, c'est un ton de voix, des formes de main. Et sans savoir, il y a quelque chose qui se réveille. Alors, on va faire beaucoup la différence entre la perception, ce que je vois, ce que j'entends, la neuroception, comment ça réagit dans mon corps, puis l'interoception. Parce qu'on a un grand cerveau dans le ventre. Puis c'est celui-là qui guide le bébé. Parce que quand on vient au monde, on n'a pas le cerveau de l'adulte, on ne peut pas s'auto-réguler. C'est le parent qui, avec sa capacité de prendre soin, d'apaiser, c'est lui qui on fait de l'autorégulation avec lui. Et le but, c'est d'arriver à faire de l'autorégulation, c'est-à-dire que ça soit assez développé. Donc, j'ai accès au confort dans mon corps pour apaiser ce qui est activé, que l'espèce de scan du y a-tu du danger, y a-tu du danger, bien, pour lui l'apaiser, pour qu'il arrive dans le présent. Parce que pendant que je suis en train de regarder partout à partir de mon interoception, bien, je suis beaucoup moins disponible. Ce qu'on appelle la vigilance, l'hypervigilance ou l'hypovigilance. Parce qu'il y a plein de façons de survivre. Fait qu'on va regarder pas mal de ça. Ça va nous rendre curieux parce que, sais-tu quoi? On va travailler avec la curiosité et comment ça réagit dans le corps. Alors, comme on va toujours plus loin en travaillant plus lentement, quand on ne sera pas dans la théorie, on va être dans une lenteur qu'on ne peut même pas se douter, qui nous informe autant. Et je me permets de mettre ça en mes mots, puis tu me corriges. Hein? Il y a comme toute une étape de mieux comprendre comment ça marche. Comment ça marche, la patente en dedans de nous. Hein? On n'est pas arrivé avec un livre d'instructions sur la machine humaine. Et de là, après ça, comment je peux mieux me gérer ou mieux autoréguler, comme tu utilises le terme? Ouais. Comment gérer qu'est-ce qui se passe de différentes façons? Est-ce que tu vas présenter des outils, des techniques pour nous aider? Absolument, absolument. On va faire plein d'exercices. On va graduer ces exercices-là. Il y aura des choses qu'on va faire à l'intérieur de soi par soi-même, hein, guider, puis dans le ralentissement, tout ça, pour observer à quel point je peux attraper plein de choses que je ne sais même pas que je peux attraper tant que je ne me suis pas déposée. Et l'autre chose, ce seront des exercices à trois, hein, toujours un qui travaille, un qui est comment on l'appelle? Le guide, l'accompagné, puis un observateur. Oui, c'est ça, pour que aussi l'observateur il puisse commencer à observer dans son propre système à lui, même si ce n'est pas en lui que ça se fait. On fait ça en PNL aussi beaucoup, d'observer
c'est quoi les sous-modalités? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? Puis en plus, ben, le guidé, ben, lui, il reçoit, puis il observe aussi. Et celui qui est en train d'animer ça, ben, lui, il observe, puis il entend. Puis donc ça va être d'une richesse. Donc, on va travailler en petits groupes aussi dans nos 2 jours. C'est pas long, là, 2 jours, c'est sûr, mais c'est certain que le regard va être énormément agrandi à la fin de ces 2 jours-là, parce que quand cette curiosité-là, cette portion du monde-là est ouverte, wow, ça la met au monde. Puis après ça, ben, on a référence à ça aussi facilement, aussi souvent qu'on veut, parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est toujours là. Et ça nous guide même si on ne le sait pas. Juste pour cadrer, pour ceux qui sont nouveaux à cet univers, quand on dit faire des exercices, ça ne veut pas dire faire un workout. Non. C'est des techniques qui sont, en fait, c'est par des questions, Oui. réflexions. Oui, des observations habitées. Habitées. Parce que si je te dis, est-ce que tu es confortable dans ta chaise présentement, Colette? Est-ce que tu es confortable sur ta chaise, Colette, présentement? Une belle chaise en plus, velours. En velours, bon, OK. Alors, en intelligence somatique, on va poser la question parce que si elle est confortable, on va voir comment tu vas me répondre. Alors, la question suivante serait, à quoi tu le sais en termes de sensations physiques? Ouh! Alors là, tu vois, tu es obligé de ralentir. Et là, c'est des terminaisons nerveuses qui partent de la zone qui informe le présent. Mais tu peux me répondre, ben c'est parce que j'ai pas mal nulle part. Alors là, je vais dire, ah, c'est super. Alors, quand tu n'as pas mal, parce que quand tu me réponds, je n'ai pas mal, tu viens de répondre par la partie qui est en train de vérifier, y a-t-il du danger, y a-t-il du danger? Alors, tu vas me répondre par, je n'ai pas mal. Donc, ta référence, c'est à l'inconfort. Et là, je vais te ramener, OK, wow, super. Quand tu n'as pas mal, quelle sensation est là? Et c'est là tout le nouveau, parce que là, pour aller chercher ça, comme ce n'est pas préférentiel au système nerveux, parce que ça ne sauve pas ma vie, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'affaire à aller là. Mais là, on vient ouvrir toutes ces fibres nerveuses-là qui sont la branche qui nous informe du présent, parce que la plupart du danger, 99% du danger a eu lieu hier, a eu lieu dans le ventre de ma mère, a eu lieu pour mes ancêtres aussi, ce qui fait qu'il y a cette vigilance-là qui prédomine. C'est ça. Et il me vient, en t'écoutant, de faire le parallèle avec le développement de l'intelligence émotionnelle. Tu sais, il y a des gens, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? On dit qu'on a cette capacité à reconnaître dans quel état je suis et j'ai aussi une capacité à mieux gérer ou contrôler aussi ces états que je porte. C'est des états émotifs. Là, on parle d'intelligence somatique. C'est au-delà d'une émotion. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est au-delà parce que c'est toute la charge résiduelle qui reste dans le système nerveux dans les événements émotionnellement difficiles. Alors, on va se servir peut-être de l'histoire, mais probablement pas dans le cadre de cette formation-là, mais quand on se sert de l'histoire, c'est pas pour l'histoire, c'est pour qu'est-ce que ça réveille au niveau du système nerveux. Donc, quelle charge est restée dans le système nerveux en lien avec l'histoire. Alors, on va s'en servir comme ça pour l'accueillir, puis lui permettre de se déposer sans être, et tu as dit le mot tantôt, sans être géré. Alors là, ça ne sera pas des techniques de gestion, ça va être de la curiosité, c'est-à-dire pour garder les 2 pieds bien au sol, de rester très dans le présent, donc très ici, pendant que ça folle un peu, puis qu'il y a des anciennes façons de survivre qui veulent remonter. Elles sont tellement efficaces, elles veulent revenir. Fait que là, on va les observer. On va les observer, mais les 2 pieds au sol avec
parce que quand ça serre ici, Colette, là, donc ça me serre dans la gorge, ou peu importe où est-ce que ça peut me serrer, qui est toujours une stratégie pour ne pas trop ressentir, pour contenir. Hein, le corps, lui, c'est sa job de contenir et de ne pas nous faire déborder pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. Alors, quand ça serre, si je peux rester avec tout ce qui est détendu dans mon corps, en même temps que ce qui serre, wow! Là, je vais pouvoir amener cette charge-là à se connecter et à pouvoir se réguler. Parce que le terme qu'on utilise beaucoup en intelligence somatique, c'est la régulation. Donc, on veut que cette charge-là qui prend de la place puisse être vraiment être entendue, être vue, en tout cas, et ressentie. Parce que c'est quoi une charge? C'est tout ce que je n'ai pas pu, ce envers quoi je n'ai pas pu me défendre. Parce qu'on est dans le système nerveux qui est sur notre survie. Non, tout ce que je n'ai pas pu, ce envers quoi je n'ai pas pu me défendre, ce envers quoi je n'ai pas pu me protéger, et tout ce que je n'ai pas pu voir venir, qui laisse un sentiment de je ne peux pas baisser la garde, je ne peux pas baisser la garde. Alors, ça va tenir. Ou différentes façons, on va aller voir les différentes façons de survivre, parce que des fois, on collapse. Hein? Des fois, on shut down, on ne fait pas ça. Le système nerveux le fait, il décide pour nous, c'est un réflexe de survie. Mais c'est une façon de survivre primitive parce que ça part de notre système nerveux autonome, la branche, qui fait que quand je vais chez le médecin et qu'il me donne un petit coup de marteau, là, qui est un marteau quand même délicat, bien, ma jambe lève. C'est pas moi qui lève la jambe lève. Alors, notre survie est comme ça, c'est des réflexes qui viennent avant que je sache qu'il y avait même un danger. Parce qu'il répond à la place en réflexe. Mais quand je viens ici, puis j'installe la lenteur, puis que j'ai de plus en plus de terminaisons nerveuses qui sont réactivées, où il y a de l'énergie qui revient, puis qu'on a accès à nos os, on a accès à tous nos tissus. Plus on pratique, plus on a accès à où est le confort, plus on a accès à où est-ce que c'est activé, plus on a accès à ce qui se passe finalement, tout en restant dans le présent. Ça, c'est la grande force de ça. Je me souviens, à un moment donné, j'ai été accompagnée par une grande dame, puis elle me posait souvent la question, puis tu me corriges, tu me diras si c'est un peu en lien avec ce que tu présentes. Elle me disait, tu es où dans ton corps en ce moment? Tu es où dans ton corps en ce moment? Puis je me souviens, au début, elle me posait la question, je dis, ben, où je suis où? Dans mon corps, je suis là. On ne sait pas. Là, je me sens, je suis là partout. Elle dit, non, tu es où en ce moment dans ton corps? Et tu sais, tu disais qu'on va prendre le temps de ralentir, d'écouter. Hein, j'ai réalisé que, tu sais, des fois, j'étais dans ma tête. Oui. Tu parlais de la gorge qui est serrée, ou je suis dans une tension dans mon dos, ou je suis dans mon ventre, ou dans mes... Où la tension se porte. Mais pour ça, pour le savoir, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Sinon, j'ai aucune idée. C'est comme quand on a mal, tu sais, une névralgie, quand on a mal à une dent. Écoute, on ne se peut plus. Mais quand on peut évaluer vraiment la zone, donc voir que dans mon bras gauche, non, mon bras gauche, ça va. C'est quoi la sensation? Wow, c'est détendu, il n'y a pas de douleur, ça va bien. C'est quoi la sensation? Bon. Ben, plus je peux ramener ça à la vraie zone, bien moins c'est envahissant. Puis là, il y a du positionnement pour qu'il se passe autre chose. Bon, c'est sûr, si j'ai une douleur à la dent, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais des fois, c'est des douleurs liées à ce qui est dans le système limbique qui est activé. Oui. Et puis, il n'y a rien comme de plus activant que la rencontre à l'autre. Mais on ne le sait pas parce qu'on a tellement de mécanismes impressionnants de survie qu'on se sent comme ça va. Mais là, je veux qu'on s'amuse à observer comment je m'y prends pour être en face de l'autre. Puis qu'est-ce qui se passe, puis comment je m'y prends.
pour pouvoir avoir d'autres choix. Puis les choix qu'on veut, on veut qu'ils partent, je montre la zone frontale, parce que c'est vraiment le cortex préfrontal qui est le cerveau évolué de l'humain, qui nous différencie de l'animal, donc qui fait qu'on est en relation, qu'on analyse, qu'on a des choix, qu'on a de la créativité, de l'intuition, qu'on crée des relations, qu'on est curieux. Et surtout, la définition d'une zone qui n'est pas traumatisée, c'est que je réagis d'une façon appropriée à l'instant présent. J'interviens d'une façon qui est appropriée à l'instant présent. Si c'est disproportionné ou pas ajusté à l'instant présent, c'est une zone où je ne suis pas toute là. Je suis quelque part dans une façon de survivre, quelque part, ouais, qui est onéreuse pour le système nerveux, parce que si je prends 75 % de mon énergie dans ma survie, ben, j'ai juste 25 % pour vivre. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, ouais. Donc, j'entends qu'on va apprendre à se connaître davantage comme être. Ouais. On va apprendre à réguler ça. Oui. Pour moi, l'effet, puis j'ai l'impression qu'en étant, on est plus dans notre pouvoir personnel, hein, je suis capable de m'auto-réguler, je suis dans ma pleine présence, pleine conscience, pleine présence. Au présent. Au présent. Il y a, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais c'est comme si notre authenticité, on rentre, on incarne pleinement notre authenticité. Hein? Ça, c'est au niveau individuel. Après ça, il y a pour ceux qui sont intervenants, hein, d'être capable d'observer, d'accompagner quelqu'un avec toute cette finesse, toute cette acuité. C'est de la dentelle. Il y a une petite métaphore qu'on dit en PNL, la différence entre un bon et un intervenant qui sait où intervenir. Connais-tu l'histoire du chaudronnier? Non. Te souviens-tu? Non, je me souviens pas. Non. Un gros navire, hein, un paquebot qui ne fonctionne plus, puis il appelle un chaudronnier pour l'aider à trouver il est où le problème dans le navire pour que le moteur redémarre. Et puis, ben, le chaudronnier est arrivé et puis il s'en va, puis il tâtonne toutes les installations et tout d'un coup, il touche un endroit, il trouve un endroit, puis là, il donne un coup de marteau, puis tout repart. Wow! Voilà. Tout repart. Et puis, j'ai l'impression qu'avec toute cette finesse, cette acuité, hein, ça va permettre à un intervenant d'être encore plus efficace pour savoir où intervenir et comment intervenir avec ces outils qu'il a. Oui, absolument. Et je pense à un enseignant ou un thérapeute ou en tout cas un coach qui ressent que par l'histoire de l'autre ou par la difficulté de l'autre, il est réactivé. Ben, il va prendre le temps de s'arrêter un instant, d'aller apaiser ça et là, après, son intervention va être ça va être autrement différent. C'est là où on dit, souvent quand j'accompagne, je forme les coachs, où je dis, soyez le changement que votre client veut voir. Absolument. Sinon, je peux pas les amener plus loin que moi, je suis allée ou moi, je suis rendue. Alors, c'est pour ça que le chemin il continue tout le temps. Alors, écoute, Laure-Héloïse, moi, j'ai eu le privilège de vivre des accompagnements avec toi et vraiment, il y a de la magie dans le champ, j'ose dire ce mot-là, mais il y a quelque chose qui se passe par justement toutes ces compétences que tu as développées pour accompagner avec beaucoup de finesse. Je te demandais 3 mots qui te décrivent, puis ben, moi, j'en ai mes 3 mots, là. Pour moi, Laure-Héloïse, hein, c'est une boule d'amour. C'est aussi, elle a une passion qui est contagieuse, une profondeur. Hein. Tu sais de quoi tu parles. Et une puissance. Alors, ça, c'était mes 3 mots. Je ne sais pas si toi, comment tu en rajouterais pour te décrire. Tu m'as posé cette question-là. J'y ai bien réfléchi. Ça a été le premier qui m'est venu, c'est curieuse. Parce que c'est cette curiosité-là. Quand j'ai commencé la naturopathie, ma quête de base, c'était c'est quoi la cause profonde de la maladie?
sais, en naturopathie, on dit que c'est l'intoxication des liquides qui nous baignent. Puis après ça, j'ai bien vu que c'est vraiment important, mais ce n'est pas la cause profonde de la maladie, parce qu'on se pose la question après, oui, mais qu'est-ce qui fait que, qui est autre chose que l'alimentation? Et bon, alors, curiosité, ça, c'est la première. Puis j'ai aussi noté guider. Parce que moi, ce qui a guidé ma vie, c'était les oui. C'était c'est au-delà de ben non, je peux pas faire ça, non, je peux pas non, je peux pas dépenser cet argent-là pour cette formation-là. Ça a été c'est sûr que. Puis tout le chemin que j'ai fait pour moi. Parce que moi, j'étais cet enfant, mais traumatisé. Puis cet enfant, puis cette jeune adulte, puis puis il en reste encore, mais wow! Donc, cette guidance-là, d'abord, elle était à mon service, hein, c'est ça. Et je me caractérise aussi holistique, parce qu'un être humain, c'est mon doux, c'est un ensemble tellement grand, tellement multidimensionnel et tout ça. Donc, d'où la quête aussi mais je viens d'où? Ils ont vécu quoi, eux autres? Hein? Il y a une belle phrase, Colette, puis on va probablement se laisser bientôt là-dessus avec on ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu. Ça, c'est Alexandre Jodorowsky qui a dit ça. Et dans nos histoires, il y a des zones qui sont interdites, qui sont hyper chargées. Puis plus quelque chose est chargé, plus c'est dans notre vie, dans notre répétitif. Je ne veux pas y aller, je veux pas vivre ça. Puis des fois, je ne le sais même pas. Mais c'est comme quelque chose qui est mis à part, mais c'est comme un squelette dans un garde-robe. Si je n'ouvre pas le garde-robe pour aller ramasser tout ça, ben ça sent. J'ai pas de place pour aller mettre mes manteaux. Puis j'ai peur que les gens l'ouvrent. Donc, c'est un peu ce travail-là aussi auquel ça va nous amener parce qu'on est loyal à ces charges-là, à ces blessures-là. Et ben, on va effleurer ça, mais ça va être là en même temps tout le temps. On va en parler de façon à ce que les gens gardent en curiosité d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils portent, en quoi ils sont cohérents. À quoi ils sont cohérents. Ouais. Justement, avant de se laisser, j'ai souvent cette question-là. Est-ce que c'est des constellations familiales? Ce qu'on va faire en intelligence somatique, c'est quoi le lien ou la différence entre, en quelques mots? Disons que c'est l'outil pour arriver à aller beaucoup plus profondément dans son empreinte transgénérationnelle. Parce que c'est tellement du subtil puis du engrangé et c'est tellement, ça teinte tellement que plus je reconnais moi au présent et que donc je peux revoir et reconnaître quand est-ce que je m'éloigne. Puis quand je m'éloigne du présent, je suis partie où? J'ai quel âge? Je suis en face de quoi? Ça, c'est des questions qui vont être constructives autour de sa propre histoire à travers ce qui se passe au présent. Et, oui, OK, en même temps. Alors, ça va être un plaisir, Colette. Comme tu vois, ça presse. Ça presse parce que la paix dans le monde, elle a besoin de la paix de chaque individu. Puis faire la paix, c'est prendre soin de cette charge-là parce que cette charge-là invite à l'attaque, à la fuite, au figement, elle invite à la désorganisation, puis à des réactions de survie. Donc, on devient un lion, on devient un animal, on devient une gazelle. Et la vie d'adulte, c'est pas ça. La vraie vie d'adulte, c'est la communication. C'est quoi ma limite? Puis je la connais parce que, OK, puis j'en prends soin, puis j'en prends pas soin à coup de poing. J'en prends soin à coup de communication non violente. J'en prends soin à force d'être dans mon droit, dans ma vérité. Pour ça, il faut faire le ménage de ça parce que la plupart d'entre nous n'avons pas été élevés avec des parents qui avaient des systèmes nerveux qui pouvaient faire en sorte qu'ils soient en face d'un enfant qui a différentes façons de vivre et que ce soit bienvenu.
sans que ça les mette en surstress. Hein, alors, ben voilà, on veut juste créer des plus grands humains, des meilleurs parents, des meilleurs individus Alors, en prenant soin de soi. merci beaucoup, Laure-Héloïse, de nous Un partager plaisir. ta sagesse. On va être guidé d'une main de maître pour aller Mm. découvrir avec curiosité toutes les dimensions, toutes les facettes de cette intelligence somatique Ouais. que l'on Ah porte. oui, c'est un beau chemin, un vraiment beau chemin. Alors, un beau 2 jours qui nous attend, le 26 et le 27 novembre. C'est en virtuel. Alors, tous Oui. ceux qui sont intéressés, que ce soit ici du Québec ou de l'Europe, vous êtes bienvenus à cette masterclass sur l'introduction à l'intelligence somatique. Vous pouvez trouver l'information sur notre site internet écolepnl.com /intelligence-somatique.com ou tout simplement nous écrire à écolepnl.com et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous guider pour vous inscrire à ce beau masterclass. Alors, merci encore, Laure-Héloïse, puis on se voit tout bientôt. On se voit bientôt. Au revoir. Au revoir.